c'est avec vous, Ilham Barrada, que nous voyons les mesures d'assouplissement prises par le gouvernement pour la zone numéro 1. Donc, si les gens font partie donc de cette zone 1, sachez donc que ce jeudi 11 juin, il vous sera possible donc de sortir sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de déplacement à l'intérieur du périmètre territorial de la préfecture ou de la province. Vous pourrez également reprendre les transports publics urbains avec bien évidemment une exploitation qui ne dépasse pas les 50% de la capacité d'accueil. Vous pourrez également vous déplacer librement à l'intérieur du périmètre territorial du lieu de résidence sans l'obligation d'avoir sur vous une autorisation. Mais sachez que vous devez avoir sur vous votre carte nationale d'identité électronique qui, bien sûr, peut vous être demandée par les autorités. Les espaces publics en plein air vont rouvrir, donc il vous sera possible de vous promener, de profiter des jardins et des lieux publics. Les activités sportives, elles, individuelles en plein air, comme la marche ou encore les balades à vélo, vont également reprendre. Et bien évidemment, c'est la fin du calvaire des cheveux. Donc c'est fini, vous n'avez pas ce problème, Hicham, puisque les salons de coiffure et les instituts de beauté pourront rouvrir avec une exploitation ne dépassant pas les 50% de la capacité d'accueil. Tout cela, bien évidemment, en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Et bien évidemment, donc, c'est le port de masque aussi bien pour le propriétaire du local et bien évidemment aussi pour les clients. Tout à fait, Ilham, pardon. Et place à présent à la zone 2, où le virus est malheureusement encore actif. Que nous aussi, on fait donc partie de cette zone 2. Donc, il vous sera donc obligatoire de disposer d'une autorisation exceptionnelle de déplacement pour toutes vos sorties, que ce soit celle donc de l'agent de l'autorité ou celle de votre employeur. Vous pourrez également donc aller dans les transports publics urbains qui pourront bien évidemment reprendre, mais sans dépasser eux aussi les 50% de leur capacité. Il y a tout de même une bonne nouvelle donc pour cette zone 2. Les commerces fermeront eux jusqu'à 20h. Et dans cette zone, bien évidemment, les parcs resteront fermés. L'activité sportive en plein air interdite car bien évidemment, Hicham, la vigilance reste de mise. Et l'ensemble des autres restrictions imposées lors de l'état d'urgence sanitaire est maintenue, comme l'interdiction des rassemblements, des réunions, des fêtes de mariage ou encore des funérailles qui restent réglementées, notant qu'au passage, le passage progressif d'une phase à une autre du déconfinement obéira à une évaluation préalable des mesures nécessaires et des conditions devant être assurées dans chaque province et préfecture de la part des comités de veille et de suivi présidés par les wali, les gouverneurs, composés bien évidemment des représentants du ministère de la Santé et des autres départements concernés, bien évidemment. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a tout de même, des levées d'interdictions qui sont communes aux deux zones. Bien évidemment, donc Hicham, donc pour les deux zones, certaines restrictions imposées lors de l'état d'urgence sanitaire sont maintenues, comme je le disais, comme l'interdiction des rassemblements, des réunions, des fêtes de mariage ou encore des funérailles. Il en est de même donc pour les restaurants et cafés donc qui ne peuvent pas servir sur place, mais bien évidemment donner à emporter donc pour les clients. Les hammams publics, les spas, les salles de massage restent bien évidemment fermées, comme les rassemblements sont interdits. Et bien évidemment, donc, les salles de cinéma et les théâtres resteront eux aussi fermés. Cependant, la reprise des activités économiques concerne tout le territoire national. Il s'agit donc des activités industrielles, des activités commerciales, des activités de l'artisanat, les activités de proximité et petits métiers de proximité, les professions libérales, professions similaires, la réouverture des souks hebdomadaires et les commerces de proximité. Et donc, afin d'assurer le succès du plan d'assouplissement des mesures de confinement et pour éviter l'apparition de nouveaux foyers d'éclosion du virus ou sa propagation dans les différents lieux ou dans les zones jusque-là indemnes, les autorités publiques exhortent tous les citoyens à continuer à respecter strictement tous les gestes de prévention et les mesures sanitaires en vigueur, à savoir le port de masque, distanciation physique et hygiène des mains. Je voudrais juste rappeler quand même, Hicham, que l'ouverture des magasins est régie par une réglementation stricte sanitaire. Les magasins, par exemple, devront disposer donc de gel hydroalcoolique à l'entrée. Le propriétaire du magasin et les clients doivent porter bien évidemment le masque et bien sûr pas beaucoup de plis. Ça dépend bien sûr de la superficie, mais en tous les cas, tout est réglementé et suivi par les autorités sanitaires donc de chaque préfecture et province du royaume.